Boostez votre carrière avec les petites chroniques Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour un nouvel article à même d'offrir aux dirigeants les clés d'une communication apaisée auprès de leurs équipes. Difficile pour une entreprise d'ignorer sa première ressource que sont les salariés. À la fois ambassadeur auprès du grand public et garant de la productivité au sein de l'entreprise, il crée de la valeur, assure la qualité des services et porte, ce faisant, les couleurs de l'entreprise à l'extérieur des murs. L'atmosphère qui règne au sein de la société relève ainsi d'une réalité avec laquelle il convient de composer afin de la préserver des conflits larvés qui peuvent s'immiscer et dégrader la communication en interne. Ce constat nous rappelle une chose essentielle. Communiquer dans les règles de l'art ne s'improvise pas. Donner son avis, corriger le travail de ses collaborateurs, binômes ou partenaires de travail implique, à n'en pas douter, une certaine finesse. Pour vous aider à anticiper les débordements, voici 6 clés d'entrée capables de vous permettre une communication à succès. Recommandation numéro 1, informer. Donnez des objectifs communs dont chacun puisse comprendre le sens. Évitez de communiquer le même message auprès d'interlocuteurs en des moments différents afin d'éviter les interprétations propres à chacun et les bruits de couloir. Recommandation numéro 2, expliquer. Parlez en toute transparence et donnez systématiquement le pourquoi des décisions qui ont été prises. Précisez ainsi les options qui se présentaient à vous et le choix que vous avez été finalement amené à effectuer au regard de ces différentes options. Recommandation numéro 3, impliquer. Donnez à vos salariés les moyens de vos ambitions. Les outils mis en place, s'ils sont bien pensés, permettront à chacun de participer plus activement à l'effort collectif, autorisant ainsi une plus grande efficience de leur part. Recommandation numéro 4, stimuler. Informer régulièrement à chaque étape du projet avec honnêteté et pragmatisme du degré d'avancement des missions accomplies, des difficultés rencontrées et des actions qu'il convient encore de réaliser. Recommandation numéro 5, motiver. Valoriser les efforts, les initiatives et l'engagement. Un merci sincère et chaleureux coûte peu, mais offre de réels retours sur investissement. Lors de la clôture d'un dossier, à l'issue d'une longue mission achevée dans les délais, n'hésitez pas à apporter quelques attentions, boissons, chocolatines, sucreries pour offrir une micro-pause enjouée et bienvenue. Un personnel épanoui donne des ailes à l'entreprise et lui permet de s'adapter aux évolutions des marchés. Faites-vous ainsi mutuellement confiance. Vous voici désormais armés, chers dirigeants, pour accompagner au mieux vos équipes au travers d'une communication interne porteuse et constructive. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail. Changer de job, une action salvatrice pour le moral. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.